La fête du vaudou, habituellement célébrée chaque 10 janvier au Bénin, se métamorphose en Vaudou Days en 2024. La première édition a lieu les 9 et 10 janvier 2024 à Ouidah. Les festivités se déroulent au sein de la cité historique et sur la plage à proximité de la porte du non-retour. La fête nationale du vaudou a été initiée dans les années 1990 par le président Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est une fête qui fait appel à tous les cultes de divers horizons du Bénin. Pour cette année 2024, l'événement Vaudou Days met en lumière les arts, la culture et la spiritualité vaudou. Mais qu'est-ce que c'est que le vaudou? Le vaudou a-t-il un lien avec la sorcellerie au point de faire peur à certaines personnes? Le vaudou n'est-il pas un système de connaissances scientifiques? Le vaudou est né en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin, au Togo et au Nigeria. Au fil des siècles, cette religion s'est étendue à d'autres régions du monde et son histoire est liée à celle de l'esclavage. Comme toute religion, le vaudou est loin d'être assimilé à la sorcellerie. Le vaudou n'a rien à voir, mais alors là, rien à voir avec la sorcellerie, les envoûtements et la magie. Mais c'est quoi alors le vaudou? Les professeurs de la faculté des lettres qui m'abritent à l'université d'Abomey-Calavi ont fait des recherches sur le phénomène. Et leur conclusion, vous voulez que je vous partage cette conclusion? Je partage avec vous. Le vaudou n'est rien d'autre qu'une forme de spiritualité que nous avons héritée de nos ancêtres et qui leur est venue de l'Égypte ancienne. C'est aussi simple que ça. Alors, le vaudou, c'est donc une création sur la base des 4 éléments: l'air, l'eau, le feu et la terre. Tout simplement. Voilà ce qu'est le vaudou. Et le vaudou est créé pour maintenir les hommes dans la discipline. Et donc pour protéger la vie. Et non pas pour donner la mort. Le vaudou est générateur de connaissances scientifiques dans des domaines aussi variés que diversifiés. Vous savez, il y a des expériences merveilleuses qui ont été faites au Bénin. Lorsque vous avez un village dans ce pays, ce village est tenu d'avoir une forêt sacrée. Il a fallu 200 ans et la naissance des sciences de l'environnement pour dire que ces aires protégées participent à la sauvegarde de l'écosystème et de l'environnement. Nos parents le savaient 2000 ans avant nous. Tout simplement avec la culture vaudou. Il y a des étangs qui sont interdits à la pêche pendant des périodes de l'année. Parce que, disait-on, si vous allez, il y a un vaudou dedans qui va vous tuer tout de suite. Et du coup, tous les peureux restent à l'écart de cet étang-là. Mais savez-vous pourquoi? On se rend compte après que c'est là où les alevins vont se cacher et que les poissons utilisaient cet endroit pour se multiplier et qu'il fallait donc protéger cet endroit pour permettre des pêches meilleures par la suite. Est-ce que le vaudou n'a pas protégé la vie? Je crois que le vaudou, dans ces conditions, a protégé la vie. On peut multiplier les exemples. Je suis sûr que vous a été donné de rire d'un Béninois qui a acheté une parcelle et qui a commencé d'abord par mettre une clôture et même un portail avant de commencer à construire la maison à l'intérieur. Donc les matériaux, on les passe par-dessus le mur. Vous n'avez pas observé cela? Alors, pourquoi cela? C'est parce que la culture vaudou dit et prescrit que l'espace qu'on s'approprie comme demeure doit être sécurisé par une clôture et la clôture doit être entourée de plantes médicinales
qui constitue la boîte à pharmacie de la famille. Modèle copié sur les couvents et qui honore la pharmacopée. Mais vous avez une architecture vaudou. Vous allez dans nos grandes villes, Ouida, Abomey et compagnie, vous avez une esplanade dehors qui accède au portail, au portique. Et c'est là où se font les manifestations vaudou. C'est une marque de fabrique. C'est la culture vaudou. Toute la pharmacopée et la phytothérapie, c'est expérimenté d'abord dans les couvents vaudous avant d'être généralisé. Le vaudou, c'est aussi un système de connaissances qui donne naissance à des arts et cultures singuliers. Cela est susceptible de contribuer au développement économique à travers des atouts touristiques. Le vaudou a sécrété une culture qu'on appelle culture vaudou et qui est la culture dominante au Bénin ici. Je donne un exemple. Tous les repas que vous appréciez tellement, je veux parler de abobo. Vous voyez, abobo, ça vous a fait rire. Et même le yomli. Tous ces plats ont été destinés d'abord aux vaudous avant que les vaudous ne les prêtent aux hommes que nous sommes. Le amior, c'est la pâte destinée aux vaudous. Vous le savez. Mais lorsque vous prenez tous les mets destinés aux vaudous, vous comprenez que ces mets sont riches en protéines. Protéines végétales pour le abobo, le zankwiti et compagnie. Protéines animales pour le amiwa et le nenoussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de parents vaudouci comme moi dans la salle. Mais vous comprenez très bien ce que je dis. Voilà pour le se nourrir. Maintenant, pour le se vêtir. Vous voyez les rois, nos rois sont dans leur grand pagne et tout. Ces méthodes, ces modes vestimentaires sont empruntés au vaudou. Le couvent vaudou fonctionne comme une école, mais une école à l'africaine qui comporte en son sein des théories de la science de l'éducation. Le vaudou éduque à la conscience et estime que la science vient par surcroît. Alors que l'école que nous avons, dont nous avons hérité et qui nous vient de la colonisation, nous éduque à la science et finalement sans conscience. Et finalement, vous comprenez que c'est ruine de l'âme. Ce n'est donc pas un hasard. Si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous comprenons alors tout le malheur qui nous arrive aujourd'hui. Pour éduquer à la conscience, le vaudou utilise l'esthétique, l'art, parce qu'il sait que l'émotion est plus importante que la raison. Prendre conscience des arts et cultures vaudou, c'est prendre conscience du gisement, de la richesse dont regorge le vaudou pour le développement non seulement du Bénin, mais aussi du continent africain.